amis, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto de la structure de ce petit mini album, on va dire, hein, Winter. Voilà. Bon. Je pense que certains l'ont déjà vu, d'autres pas, donc je vous le montre vite fait. L'intérieur des pages, je le dévoilerai quand on fera la structure des pages. Là pour l'instant on s'attaque tout de suite à la structure de base, c'est-à-dire tout l'ensemble. Voilà. Je vais vous montrer deux possibilités. Allez, c'est parti. Ah, je range mon... Ah, je range mon, il est tombé. Alors pour ce faire, il vous faudra une cartonnette. Si vous n'avez pas, vous prenez comme moi, regardez, moi c'est des... Voilà. Croque-matin. Et contrairement à tout ce que tous les jeunes qui parlent sur la République, ça tient très bien. Voilà. Parce qu'après c'est habillé avec du papier, donc ça se durcit un peu plus. Voilà. Donc, une 12 sur 20. Il vous en faudra une de 8 sur 12. Tout sera remis dans le montage. Une de 12 sur 12. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à... Ça c'est le devant. Et ça c'est le derrière. Ok? Donc, vous voyez, c'est là. Voilà. Les petites comme ceci, 3 sur 12, il vous en faudra 2. Donc, ce sont les côtés. Ils seront bien sûr remontés comme ceci. Après, ne soyons pas si bêtes. Et le rabat qui sera de 6 sur 12, vous comprendrez qu'il y a 3 cm d'un côté et 3 cm de l'autre qui viendra donc se positionner là-dessus sur la page de devant. Ok? Allez, c'est parti, on va donc coller. Alors, je vous ai préparé donc deux façons de le monter, c'est-à-dire comme moi individuel, c'est-à-dire, hop là, ça s'est cassé la gueule, avec du tissu, ici, ça tient très bien, hein. Il n'est pas attaché nulle part, ça tient très très bien. Avec la colle, je vais vous dire ça, c'est la colle d'Action textile. Voilà, pour que je ne vous dise pas des bêtises. Celle-ci. Voilà, c'est mieux. Mais vous pouvez mettre d'autres colles, vous pouvez mettre du double face, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. De la colle, ce style-là, scotch, Patex, colle à bois, bon, moi je prends ça pour ça. Bon, après chacun fait comme il veut, ok. Donc là, je vais me servir de craft, donc je vais tourner donc toutes mes parties. Et sauf le rabat, hein, mais sur le rabat lui viendra après. Et donc là, ben, on va coller tout bêtement. Alors, on se positionne sur un trait. Souvent, vous avez des tapis de découpe en dessous. Ben, ça peut vous servir justement ce jour-là. Vous mettez bien droit. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper avant. Hein. Je vais pas me... Mes ciseaux sont partis où là? Ils sont là. Donc, comme ça fait 12, ben, je vais mesurer là en bas à peu près. Hein. Je vais mettre 13 et je coupe. Voilà. Je recouperai après, hein, miniature. Parce que moi, c'est du craft, mais adhésif. Alors là, ben, on se positionne au milieu, hein, bien sûr, tant qu'à faire. Donc, à peu près par là. On se met droit ou pas droit, peu importe. De toute façon, quand vous allez coller votre deuxième partie, on colle bien ici. Ok. Là, je vais en redécouper une autre. Alors, j'ai dit 12, j'ai fait 13, donc ça fait là. Voilà. Donc, je fais pareil, je me positionne sur la moitié à peu près. Ah, là, je suis parti un peu. Voilà. Ici.
Voilà. Ensuite, vous allez tourner, bien sûr, et vous allez coller donc votre petite 3 cm sur 12. Alors, comme je vous ai dit, moi, je me sers du thé. Vous faites comme vous voulez. Si vous ne voulez pas vous en servir, ben vous mettez l'épaisseur d'une petite cartonnette. Hein, c'est tout. Hein. Prenez pas la tête. Donc là, le tout, c'est qu'il soit bien en face. Hein. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait. Ça fait ça. Bien sûr, après, vous allez avoir le papier, donc ça collera plus là. Voilà. On est bien d'accord. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, non, pas droite. Parce que là, comme il est collant, dès que vous le posez, hop, il se colle. Voilà, là c'est droit. Je fais pareil avec la deuxième. Et je la mets bien en face. Tout simplement. Voilà. Je décolle mon zigouille là. Et vous voyez que déjà, on a l'articulation qui se fait. Après, je vous ai dit, ça c'est une autre manière de le faire. Vous pouvez le faire qu'avec le tissu, comme j'ai fait moi. Je vous le montrerai plus tard. Vous verrez. Donc, je vous ai fait plusieurs. Ça sera dans le montage sûrement. Parce que là, c'est en train de sécher. Vous verrez que je vous ai fait plusieurs possibilités. Faire comme moi, faire avec 2 feuilles à 4, voilà. Faire comme vous voulez avec un bout de tissu. Voilà, c'est... Donc ensuite, bah, vous coupez ce qui dépasse ou vous le rabattez comme vous voulez. Moi, je coupe, hein, je rabats pas. Parce que ça, c'est un genre de gabarit. Hein. Je vais pas m'en servir. Voilà. Hop. Ensuite, on fait quoi? On va coller donc les deux autres. Ah, c'est collé sur mon doigt. Ben, ça colle bien. Alors, le craft adhésif, ils viennent de chez Keepers. Hein. Il est là. Hop, hop, hop. Hop. Voilà. C'est Keepers qui fait ça. Je vais vous dire. Je vais enlever le papier. C'est Joy. Voilà. Joy Craft qui fait ça. Voilà. C'est celui-là. 3 mm sur 10 mètres. 3 mm, 30 mm, pardon. Ouais. Donc pareil, on va venir donc coller, hop, ça va venir, on va venir coller celle-ci avec celle-ci et celui-ci avec celui-ci. Voilà, tout bêtement. Hein. Tout bêtement. Donc pareil, on se fait une petite bande de scotch de 12-13. Voilà. Une. Donc, on va se mettre bien droit ici. Ah, je suis pas bien là, parce que j'ai pas de... J'espère que vous me verrez, oui. Voilà. Voilà. Je vais mettre droite. Hein. Alors là, si vous voulez, vous mettez... faites pareil, vous pouvez mettre le thé. Hein. Voilà. Et ça va faire ça. Mais là, je vais être obligée de l'enlever. Donc, je vais m'y prendre autrement. Non, je dis des bêtises. Je vais le mettre plutôt par en bas et je vais voir. Normalement, ça fait un demi à peu près 0,5. Ça vous fait, voilà. Donc là, je vois par rapport à mon trait en dessous, parce que je veux vraiment que ce soit droit. Voilà, déjà, je le place bien droit. Lui, il est bien droit. Donc, logiquement, tout va bien. Voilà. Et j'ai loupé, j'ai mal collé. Mais c'est pas grave. Voilà. Celui-là, c'est bon. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, on va faire pareil. Donc, je m'aligne ici.
je me mets droite là, je mets ma règle. Après, si c'est pas très droit, hein, pourvu que ça se ferme bien, voilà. Voilà, ça fait ici. Alors je me remets sur mon... Ben, vous voyez, c'est mon carton qui est pas très... Donc je vais prendre le côté le plus droit possible. Et même, on dirait qu'il est plus grand de ce côté. Il n'est pas droit. C'est quand j'ai coupé ça. Alors, 2 secondes. Je vais mettre pause et je reviens. Je vais le recouper. En télécommande. Voilà. Donc, j'y suis arrivée. Il était coupé un petit peu en biais. Donc, je fais pareil. Hop. Je remets sur mon trait. Je le mets bien droit. Il n'est pas droit. Ah, floute. Voilà. Donc logiquement, même si on a passé, je vais en remettre. Ne m'inquiétez pas. Voilà, je vais profiter. Un petit bout ici. Voilà. Et petit bout. Comme je vous ai dit, il ne va pas servir celui-là. Hein, ne vous affolez pas. Faites pas comme moi, partez bien droit. Voilà. Donc là, on a toute notre structure. Donc, je vais couper ce qui est en trop. Voilà. Bon, je fais au cutter à l'habitude, c'est pour ça. Ça colle énormément ce truc. Hein. Ça risque pas de partir. Alors pour le rabat, je vous explique qu'on ne le collera pas maintenant puisqu'il faudra mettre les aimants. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne le colle pas. Donc couler, c'est plus compliqué pour recouvrir après. Voilà. Mettez un petit coup de zigouigouig, que tout se colle comme il faut. Voilà, et là vous pouvez donc mettre 2 à 4 ensemble et le coller directement. Alors bien sûr, assortir votre papier, hein, votre album, voilà, tout bêtement. Donc je positionne mon papier et je vous reprends. Voilà, donc j'ai collé mes 2 à 4 ensemble. Alors je les ai collés, donc la première jusqu'à 22,2 et la deuxième est entière à 29,7. Voilà, à 22,2 vous collez votre deuxième page. Ensuite, donc ça vous fera un total de 51 ici, voilà, en tout, hein, toute la longueur, 51,9, d'accord. J'ai rajouté 2 cm de chaque côté à chaque fois, voilà, que ce soit en haut, en bas ou les côtés. Ce qui nous donne ceci. Alors le côté gauche, vous allez peut-être pas le voir, mais le côté droit, vous allez le voir. Voilà, ça va vous donner un petit espace comme ceci, là, vous voyez, de 2 cm. Alors moi, j'ai fait le tour, voilà, et là maintenant, je vais le coller. Là, ce qu'il faut faire, c'est coller donc toutes vos parties, ok, sur votre feuille, en tenant compte aussi des angles, attention, hein, de bien faire vos angles, comme ceci, avec cet objet ou pas cet objet si vous l'avez pas, mais laissez à peu près,
on va dire, je vais vous marquer, comme ça vous allez voir ce que ça fait. C'est Cindy Création qui avait fait ça. Ça va vous faire ceci, à peu près. Hein. Alors, attendez, que j'essaye de me positionner. Voilà, ça vous fait ici à peu près 2 cm dans le coin. 2 mm, pardon. 2 petits millimètres. Vous faites ça dans les 4 angles. Bon, moi j'ai l'outil, donc ça va beaucoup plus vite. Et si vous ne l'avez pas, vous faites attention avec une règle de bien marquer. Voilà, par exemple, je me suis mis trop loin. Heureusement que j'ai tiré mes traits. Ça sera à l'intérieur. Bon, moi c'est un gabarit, mais ça ne se verra pas non plus sur le vôtre si vous le faites, puisque de toute manière c'est à l'intérieur. Donc on le fait sur les 4 coins, bien sûr, hein, pour avoir des coins bien droits. C'est logique. Et ensuite on colle donc son papier. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avant de coller, de faire donc à la table de rainurage, faire vos plis, tous vos plis, ici autour, tous vos plis. Moi je vais tout faire aussi et je vous reprends. Voilà, donc j'ai collé toute ma structure, enfin tout mon papier. J'ai commencé donc à plier. Alors quand vous pliez, pliez bien droit ici, hein. Voilà, de façon à avoir un truc bien droit. Ici aussi. Donc je vais coller celui-ci. Je me fie à cette ligne là, hein, que ce soit bien droit, voilà, surtout pour le papier. Voilà. Après c'est pas la peine d'appuyer comme des benets, hein. Voilà. Et le deuxième qui lui servira de fermeture. Voilà. J'appuie pas trop parce que j'ai mis du collant, mais vous pouvez appuyer par contre. Voilà, donc maintenant que j'ai fait mes marques, je vais replier en fait tous mes... Je vais vous montrer sur le côté droit, ce sera plus facile. Donc je vais commencer à coller en fait tout mon papier, d'accord? Donc on va coller la grande bande, celle-ci en premier, puis celle-ci et les deux côtés. Mais vous pouvez commencer, en principe je commence toujours par les deux côtés. Faites comme vous voulez, je colle, je vous reprends. Voilà, donc on y est, on enlève tous nos papiers, enfin tout notre double face, hein. Voilà. Et on va coller donc, je vais mettre un petit peu de colle entre les deux, parce que là j'ai mis un petit bout, donc vous mettez un petit filet, par sécurité, hein. Vous pouvez en mettre tout le long, hein, si vous voulez. Bon, c'est pas un très gros album non plus, hein. Donc là on part du milieu, on plie. Ça sera pareil pour le deuxième, hein, en bas. Ici on rabat aussi. Voilà. Et ici on rabat aussi. Voilà. On ajuste un peu les fermetures, les pliures, pardon, comme ceci, tout doucement, pas les casser. Et on fait pareil de l'autre côté. On enlève son double face. On enlève l'autre double face. Alors ça c'est la technique pour faire une couverture ensemble, hein. Voilà. On met donc un filet de colle, on rabat ici au milieu, on part sur le côté, voilà, ici hop,
pareil, on rabat un petit peu, on plie pour avoir la pliure. Voilà. Et votre album est terminé. Il ne nous reste plus qu'à, vous voyez, c'est joint. Ici, voilà. Il ne nous reste plus qu'à faire le rabat. Comme ça, je vous explique pour les aimants. Je vais y arriver. Voilà, on se retrouve donc pour les aimants. Je vais juste recouvrir mon papier, hein, comme ceci, pour pas qu'on le voie, parce que voilà, de papier craft, et je vous reprends tout de suite. Enfin, si monsieur veut bien s'arrêter. Voilà, donc j'ai positionné tous les autocollants, le double face, pardon. Et là, on va le coller tout simplement. Alors, on est obligé de le recouvrir, bien sûr, parce que sinon il va se voir. Après, vous pouvez faire une autre fermeture, hein, avec un petit ruban, ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de suivre vraiment cette fermeture-là. Avec des aimants, surtout si vous n'en avez pas. Vous mettez des rubans. Alors, on les met toujours avant de poser le papier définitif à l'intérieur. Hein. Pensez-y à ça. Voilà. Donc par exemple, quand vous allez mettre votre papier décoratif à l'intérieur, ben, vous colorez votre tout bêtement. Alors là, ce que je vais faire, c'est pareil que sur l'autre. Je vais mettre une petite lichette de colle. Voilà. Je colle mon petit rabat. Moi, par sécurité, je mets toujours les deux. Hein. Je mets du double face plus de la colle. Parce que un album, ben, on le manipule souvent. Voilà. Voilà. Je vais le laisser se coller quand même. Parce que là, c'est une petite pièce et ça a besoin de... Voilà. Voilà, donc j'ai fini mon petit collage. Donc pour vous donner un aperçu, donc d'abord vous allez donc partager le 6-12 en deux, c'est-à-dire vous allez faire un petit trait à 3. Si vous voulez, vous pouvez mettre vos aimants et mettre déjà votre papier. Hein. Bon, moi je le ferai pas parce que c'est un gabarit. Donc là, sur votre trait, vous venez rejoindre. Donc ici, bah, vous placez là. Bien sûr, il faudra mettre de la colle. Hein. Une fois que vous aurez mis votre papier. Ici, vous aurez 3 aimants. Voilà. C'est pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Bon, de toute façon, vous l'avez vu sur l'autre. Voilà. Donc, ceci, une fois que vous joignez comme ceci. Alors moi, j'ai mis, bien sûr, le truc juste là. Voilà, je recule un peu. Voilà ce que ça va vous donner. Un joli petit album bien droit, bien, voilà. Alors, si vous voulez pas, alors, 3 aimants ici, avant de mettre votre papier de garniture. Et 3 aimants qui correspondent à cela, bien sûr. 3 aimants de ce côté, avant de mettre votre papier. D'accord? Voilà. Si vous voulez pas mettre d'aimants, vous pouvez, avant de, toujours pareil, de mettre votre papier, placer par exemple ici 2 rubans, un ruban plié en 2. Alors, j'ai pas de ruban sous la main. Sous la main, j'en ai pas. Quoique, je peux chercher.
Bien. Ils sont rangés dans mes caisses. Donc peut-être que j'en aurai un petit par là. Ouais, je vais prendre celui-là, écoutez. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Vous le pliez en deux. Vous le prenez assez long, bien sûr qu'il corresponde à vos motifs de votre album. Vous le collez bien loin du bord. C'est-à-dire vous mettez un morceau de double face ou de peu importe. Voilà, vous le collez ici. Et ah non, je me suis trompée, pardon, c'est par-dessus. C'est ici avant de coller votre papier. Parce que la confection est différente. Voilà. Donc là, c'est où vous le collez de ce côté. Vous en mettez un plus long que l'autre pour pouvoir donc faire un joli nœud qui va entourer comme ça tout votre album. Voilà. Et vous aurez terminé. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors là, en fermeture, il y a de quoi. Moi, je vous conseille les aimants parce que c'est le plus facile. Voilà. Regardez, avec c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà. Voilà, ben écoutez, là c'est terminé pour l'instant. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même l'accrocher avec pour le moment. Sinon, la vidéo va être trop longue. Voilà. Donc, je vous rejoins tout à l'heure pour la partie 2, c'est-à-dire la partie, celle-ci, cette partie-là. Les pages, la structure d'abord pour les pages et après les pages. Voilà. Voilà, je vous dis à tout à l'heure.